Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les différentes techniques de mise au point des chocolats de couverture. Donc il faut savoir qu'on a déjà deux couvertures qui existent, le chocolat de couverture noir ou fondant et le chocolat de couverture lacté ou au lait. Il n'y a que ces deux couvertures-là qui existent. Donc du coup, après les pourcentages de cacao peuvent varier et les pourcentages de beurre de cacao dans les différentes couvertures peuvent varier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'utiliser le chocolat de couverture et savoir comment est-ce qu'on va le mettre au point. Là, il est déjà au point pour avoir été moulé. Donc nous, on va voir les différentes techniques pour le mettre au point et pouvoir l'utiliser facilement pour qu'il soit brillant, croquant, qu'il se conserve bien, qu'il puisse se démouler facilement, qu'il soit bien fluide et qu'il ait une bonne conservation et surtout qu'il ait un bon goût au niveau organoleptique et que ce soit intéressant au niveau de la bouche, au niveau de la dégustation. Première chose, là je suis parti dans un bassin donc assez moyen pour que ce soit facile à utiliser et on part ici sur 1 kg de chocolat noir en pistole pour que ce soit plus facile. Si on a des blocs, eh bien on va pouvoir le couper en petits morceaux pour que ce soit facile à fondre. Il existe encore une méthode, la méthode par ensemencement. Donc là j'ai 2 tiers de chocolat, soit 600 grammes. Et je vais rajouter ici, alors là j'ai pris 1 kg de chocolat, j'ai 2 tiers, donc 1 kg de chocolat comme on avait au départ. Et j'ai ici 500 g de chocolat directement, donc par ensemencement, on va mettre 1 tiers de chocolat cristallisé. Le chocolat est ici en pistole, il a déjà été cristallisé, moulé. Donc la forme bêta, la forme de cristallisation est comme il faut. Donc on va rajouter ces chocolats en pistole, les petits morceaux, alors des fois c'est peut-être un peu gros. On peut recouper un peu. On met directement 1 tiers ici de chocolat cristallisé que l'on mélange en chocolat fondu à 50 degrés. Donc là, je le mélange bien. Ça fait cristalliser l'ensemble, ça fait descendre l'ensemble à 27 degrés. On va le faire cristalliser à 27 degrés. Donc là, la difficulté, c'est de bien mélanger, de bien faire disparaître les morceaux. C'est la forme, c'est la méthode par ensemencement. On rajoute du chocolat déjà cristallisé. On mélange bien. Vous n'avez pas besoin de tabler, on ne met pas sur la table. La cristallisation se fait directement ici, dans le bassin. On donne la forme des pistoles au reste du chocolat fondu en faisant refroidir. Faire fondre. Toucher, tant que c'est chaud, c'est que ça continue à baisser en température. On mélange bien chercher. Alors moi je trouve que c'est pas une méthode très facile, mais souvent les morceaux sont assez gros. Donc là c'est froid, hein. Ça commence à plus fondre. Et donc du coup c'est bien cristallisé, hein. C'est épaissi, c'est froid au toucher. Et on a du mal à enlever les derniers grains. Donc là, on va réchauffer légèrement, juste pour faire disparaître les derniers morceaux. Voilà, juste comme il faut, sans jamais dépasser on essaie d'être à 32 degrés, sans jamais dépasser, quoi qu'il arrive, les 35 degrés. Donc progressivement, voilà, on va remonter la température, la mise au point à 32. On aura un chocolat qui sera au point. Progressivement, on réchauffe, on arrête, on mélange bien, on réchauffe, on mélange bien, etc. Donc sur la fin de cette méthode par ensemencement, souvent on a du mal à enlever les derniers grains, donc on peut toujours venir ici, comme on a fait avec le beurre mi-cryo, la méthode au beurre cristallisé, venir finir ici, d'homogénéiser notre mélange pour enlever les derniers grains. Ça sent bien partout, hein. Là, ça va vraiment aider
à ce que ça soit vraiment fin. Surtout sur la fin, hein, bon, voilà. Pour pas avoir trop de temps non plus à passer, à mélanger les derniers morceaux. On va pouvoir homogénéiser ici la cristallisation parfaite de notre chocolat de couverture fondante. Vous voyez ? Et là, il est parfait, un petit peu froid, hein, donc ça c'est normal. On enlève bien le mixeur pour sécurité. Voilà. Et il aura juste à le réchauffer un petit peu pour qu'il soit mis au point à 32 degrés, que ce soit parfait. Voilà. Un petit peu plus long à mettre en œuvre, mais bon, il n'y a pas de mauvaise méthode. Une méthode comme une autre, voilà. Bien propre, bien corné, toujours le plus homogène possible, et ne pas en mettre partout. On mélange bien et on a un chocolat qui est tout à fait fluide, légèrement froid, donc je réchauffe légèrement ici pour qu'il soit vraiment finir le mélange. Juste le remonter à la température. Voilà, on a fait la cristallisation par ensemencement en rajoutant un tiers de chocolat en petits morceaux, chocolat de couverture en petits morceaux. Et là, je le réchauffe pour gagner en fluidité. Je vérifie ici ma fluidité et quoi qu'il arrive, quelle que soit la méthode, avant l'utilisation, on vérifiera par un papier test ici la cristallisation de notre chocolat, que ce soit pas trop rapide et pas trop lent non plus. Donc après l'ensemencement, là, donc on a un chocolat bien fluide, hein, pas de problème, pas de marbrure, il est bien homogène. Le papier test ici, on peut le vérifier, il est bien cassant, hein, pas de souci, bien cassant, bien net. Il est exactement pareil que les autres. Et on peut constater, vous voyez, on est légèrement au-dessus, on est à 33 degrés. Hein, sur le chocolat, voilà, à 32, 33 degrés, à 1 degré près, on est bien et on a fait le test, il n'y a pas de souci. Si on a un doute, on peut refaire un deuxième papier test pour contrôler.